I'm Joyce Meyer, and I believe that God can heal you everywhere you hurt. Tonight, I'm going to start talking to you about the Holy Spirit. Lorsque la tragédie frappe de toutes parts, même ceux qui semblent invincibles peuvent s'effondrer. Joyce Meyer avait bâti une vie que beaucoup enviaient, un ministère mondial, une communauté fidèle et la réputation d'être l'une des voix les plus puissantes de la foi américaine. Mais derrière les sermons soignés et les arènes bondées, des fissures commençaient à se former. D'abord, la nouvelle fut choquante. Son frère avait été retrouvé mort, abandonné et oublié. Puis, l'agent de sécurité sur lequel elle comptait commettait un crime impensable, brisant l'illusion de sécurité. Et juste au moment où la tempête semblait s'apaiser, un autre coup dur s'abattit sur sa plus grande plateforme de diffusion, elle aussi emportée par un scandale, horrible à ignorer. Alors que les gros titres s'assombrissaient, des rumeurs commencèrent à se répandre. Le poids des démons du passé l'avait-il finalement rattrapé? Était-ce le début de la fin pour Joyce Meyer? Ce que peu de gens savaient, c'est que la véritable histoire était bien plus profonde qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Il y a des moments où toute une vie de force semble impuissante face à la force d'une tragédie implacable. Pour Joyce Meyer, ce moment était arrivé. Il ne s'agissait pas d'une catastrophe isolée, mais d'une série de coups impitoyables, chacun plus violent que le précédent. D'abord, ce fut le chagrin. Elle ne l'avait pas vu venir. Son frère, autrefois un garçon rempli de ce même toit, de ce même rire et de cette même énergie qu'elle avait connue dans la maison de son enfance, fut retrouvé sans vie dans un immeuble désert de Los Angeles. Les jours se sont transformés en semaines avant que quiconque ne découvre son corps. Pour Joyce, ce fut plus qu'une simple perte personnelle. C'était un rappel brutal que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, même avec tous les efforts. Mais les ténèbres ne s'arrêtèrent pas là. Dans l'ombre de son ministère florissant, une sinistre trahison se déroulait. Christopher Coleman, son chef de sécurité de confiance, un homme censé protéger sa famille, fut arrêté pour l'inimaginable meurtre de sang-froid de sa femme et de ses enfants. Il avait mis en scène le crime pour le faire passer pour une attaque contre le ministère de Joyce, tissant un tissu de mensonges qui n'a fait qu'aggraver l'horreur. Ce qui semblait autrefois une forteresse de foi était désormais souillé par le sang et la tromperie. Et c'est alors que, dans le silence du deuil et de l'incrédulité, le coup de grâce est venu. Après près de 2 décennies, la plateforme la plus puissante de Joyce Meyer, la chaîne de télévision Daystar, est tombée en disgrâce. Un scandale écœurant impliquant des dissimulations d'abus sexuels sur mineurs aux plus hautes sphères de la chaîne l'a forcé à agir. Joyce avait traversé de nombreuses tempêtes, mais celle-ci l'a profondément touchée et l'a conduite à se sentir profondément ancrée dans son identité et dans ses valeurs. Retirer son émission quotidienne de l'antenne n'était pas seulement une décision commerciale. Ce fut une lutte acharnée pour la vérité, sachant pertinemment que cela pouvait lui coûter tout. Alors que les médias s'efforçaient de reconstituer l'histoire, la confiance du public commença à vaciller. Autrefois célébrée comme un modèle de résilience, Joyce se retrouvait désormais sous un autre jour, alimentée par le doute et la peur. Était-ce un coup de malchance ou quelque chose de plus profond se dénouant sous la surface? Les questions restaient sans réponse, tandis que des millions de personnes observaient et se demandaient: Joyce Meyer survivrait-elle à un nouveau jugement? Mais pour comprendre la profondeur de ces fissures, il faut remonter aux origines, une enfance brisée par une horreur indicible. La trahison n'est plus profonde lorsqu'elle vient de ceux qui sont censés vous protéger, et Joyce Meyer l'a appris à ses dépens. Derrière les portes closes de la maison de son enfance, où le monde croyait l'innocence, l'obscurité s'est enracinée. Son père, un homme revenu des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas ramené la paix avec lui. Au contraire, il a apporté un cauchemar idéal qui enchaînerait Joyce à des horreurs indicibles avant même qu'elle ne comprenne ce que la vie était censée être. Au début, les abus n'étaient pas violents. C'était enveloppé d'une fausse tendresse, déformé en mensonge que seul un jeune esprit pouvait être forcé d'accepter. Il lui disait que c'était de l'amour, qu'elle était spéciale, que ce qu'il faisait était magnifique. Chaque mot était un poison, rongeait son sens du bien et du mal, de l'amour et de la peur, jusqu'à ce que les lignes soient si floues que même sa douleur était enveloppée de confusion. Il ne volait pas seulement son corps, il volait son esprit, la forçant à voir des choses qu'aucun enfant ne devrait voir, posant des questions qu'aucun père ne devrait poser, exigeant qu'elle mente pour survivre un jour de plus sous ce toit qui aurait dû être son sanctuaire. Pourtant, sa cruauté n'était pas la seule à laisser des cicatrices si profondes qu'elles ne cicatrisaient jamais vraiment.
c'est le silence de sa mère qui la blessa le plus. La mère de Joyce le savait. Elle le voyait. Elle entendit. Et pourtant, elle se détourna. Par peur, par honte, par lâcheté. Dans ces moments où un seul mot aurait pu briser le cauchemar, sa mère ne disait rien. Et ce silence pesant, étouffant, criait plus fort que n'importe quel appel à l'aide que Joyce aurait pu lancer. Elle n'avait pas seulement été maltraitée, elle avait été abandonnée par la seule personne qui aurait dû se battre pour elle avec le plus d'acharnement. En dehors de chez elle, Joyce portait un masque si impeccable que personne ne soupçonnait la tempête qui faisait rage en elle. Elle souriait quand il le fallait, excellait à l'école, inventait des excuses pour ne pas aller aux fêtes, ne jamais rester tard après les cours. Chaque mensonge était une tentative désespérée de maintenir l'illusion de la normalité, de se convaincre et de convaincre son entourage qu'elle n'était pas brisée. Même si le poids d'une honte cachée l'écrasait jour après jour, elle menait deux vies, l'une louée par le monde, l'autre qui la laissait sans souffle derrière des portes closes. Les graines de la colère, de la solitude et de la trahison s'enracinèrent si profondément que, même des années plus tard, le succès ne parvint jamais à les éradiquer complètement. Chaque réussite, chaque distinction portait toujours l'ombre d'une petite fille qui avait un jour appelé à l'aide, mais qui ne venait jamais. Joyce Meyer ne se contentait pas de survivre. Elle portait les débris d'une enfance volée dans chaque recoin de son avenir. Et ce poids était bien plus lourd que quiconque autour d'elle aurait pu l'imaginer. Pourtant, même après avoir enfin échappé à l'emprise de son père, pensant que le pire était derrière elle, le destin lui avait donné une leçon plus cruelle. La quête désespérée de Joyce pour se mettre en sécurité ne ferait que la mener dans un autre piège, qui marquerait son début d'adulte d'une manière qu'elle n'avait jamais vue venir. Parfois, la liberté n'est pas une échappatoire, c'est juste une autre forme de captivité. Lorsque Joyce Meyer a quitté le domicile parental à 18 ans, elle pensait enfin s'être libérée du cauchemar qui avait hanté son enfance. Mais la liberté, en réalité, lui est apparue sous un autre déguisement, dans une tentative désespérée de fuir son passé. Elle a épousé le premier homme qui lui avait promis de s'échapper. Ce n'était pas un sauveur, c'était un piège de plus. Son nouveau mari, vendeur de voitures à temps partiel au sourire charmeur et au cœur plein de tromperies, ne perdit pas de temps à plonger Joyce dans un désespoir toujours plus profond. C'était un homme autoritaire, manipulateur et infidèle, qui voyait sa douleur non pas comme un remède, mais comme une ressource à exploiter. En quelques mois, il l'a convaincue de commettre un crime qui la hanterait pendant des années. Ensemble, ils ont volé des chèques de paie sur son lieu de travail, finançant des vacances avec de l'argent qui ne leur appartenait pas. À l'époque, Joyce pensait que c'était une question de survie. Plus tard, ce serait une tache de honte qu'elle ne pourrait jamais complètement effacer. Mais la trahison ne s'arrêta pas là. 5 mois après le début de sa grossesse, alors qu'elle avait le plus besoin de lui, il l'a abandonnée pour une autre femme. Seule, portant le poids d'un cœur brisé et d'un enfant à naître, Joyce n'a eu d'autre choix que de ramper jusqu'à l'endroit même où elle avait tant lutté pour quitter la maison de ses parents. Retourner dans cette maison n'était pas seulement humiliant, c'était bouleversant. Les mêmes murs qui avaient été témoins de sa souffrance silencieuse témoignaient maintenant silencieusement de sa dernière défaite. L'effondrement fut rapide et brutal. La dépression l'enveloppait comme un linceul. Des pensées suicidaires s'insinuaient aux heures les plus sombres de la nuit, murmurant des mensonges qu'elle était trop brisée pour combattre. Engourdie et vide, elle chercha refuge dans l'ombre des bars, noyant sa douleur dans des boissons bon marché et des rencontres fugaces. Elle ne cherchait pas l'amour, elle cherchait l'oubli. Pendant 6 mois, Joyce a erré dans un brouillard de désespoir, ne s'accrochant à rien, ne faisant confiance à personne. Pourtant, même dans sa plus profonde descente, une faible lueur vacillait au loin. Quelque part sous les décombres de ses rêves brisés, les graines de quelque chose de plus grand commençaient à germer. Un murmure infime et obstiné, au fond de son cœur, refusait d'éteindre la croyance qu'il devait y avoir plus dans la vie. Ce n'était pas encore la foi, ce n'était pas encore l'espoir. C'était juste un mince fil de défi contre les ténèbres qui avaient tant envahi son âme. Et alors que la vie semblait désespérée, le destin intervint d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Dans un endroit improbable, alors que l'amour était la dernière de ses préoccupations, Joyce Meyer croisa la route d'un homme dont la patience, la résilience et la persévérance allaient non seulement mettre ses défenses à rude épreuve, mais aussi contribuer à guérir les blessures qu'elle croyait irréparables. Quand l'amour frappe à la porte d'un cœur brisé, il s'invite rarement,
mais il arrive parfois qu'il brise les murs malgré tout. Joyce Meyer ne cherchait pas le salut la nuit où elle est tombée sur ce bar sombre de Saint-Louis. Elle fuyait son passé. Ça hantait. Cette solitude insupportable qui l'enveloppait comme une seconde peau. La dernière chose à laquelle elle s'attendait était de rencontrer quelqu'un qui oserait voir au-delà de sa colère, de ses défenses, de son armure soigneusement construite. Mais le destin nous prévient rarement. Dave Meyer n'était pas censé être là non plus. Il n'était pas du genre à hanter les bars enfumés, ni à poursuivre les âmes brisées. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose le tira vers lui, et lorsqu'il posa les yeux sur Joyce, une certitude silencieuse s'alluma en lui, qu'il ne pouvait expliquer. Elle, en revanche, ne voulait rien avoir à faire avec lui. Ses murs étaient hauts, renforcés par des années de trahison et de déception. Mais Dave ne s'est pas détourné. Il l'a appelée 37 fois avant qu'elle n'accepte un seul rendez-vous. La persévérance n'était pas seulement un trait de caractère chez Dave Meyer. C'était une façon d'aimer quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour. Leur mariage précoce n'était pas un conte de fées. C'était un véritable champ de bataille. Joyce déversait sa colère comme une arme chargée dans chaque dispute, chaque malentendu. Les petites étincelles se transformaient en incendies violents. Une chaussette par terre, un mot déplacé, même un silence, pouvait déclencher des jours de rage explosive. Joyce ne combattait pas seulement Dave. Elle combattait tous les démons qui avaient jamais posé la main sur son âme. Et Dave, contre toute attente, est resté. Il a encaissé les coups. Il a résisté aux tempêtes. Il l'aimait sans condition, même lorsqu'elle lançait des poulets congelés contre les murs ou restait des semaines sans prononcer un seul mot. Dit que cette trouble de la personnalité diagnostiquée se cachait sous la surface brûlante de Joyce, chacun étant une cicatrice d'un passé qu'elle ne parvenait pas encore à affronter pleinement. Les thérapeutes avaient prévenu Dave que 99,7% des troubles étaient absents. Mais Dave ne s'intéressait pas aux statistiques. Il avait perçu chez Joyce quelque chose que même elle ne voyait pas encore. Une femme ensevelie sous les décombres, tentant désespérément de s'en sortir. Le moment où tout a basculé n'est pas venu d'une bagarre, mais d'une vérité silencieuse et dévastatrice. Après un nouveau marathon de crise et de silence, Dave la regarda, las mains sereines, et dit « J'ai tout essayé pour te rendre heureuse, mais il est évident que tu es déterminée à être malheureuse. Alors je vais profiter de la vie quand même. » Ces mots la blessèrent plus profondément que n'importe quelle insulte. Pour la première fois, Joyce cessa de se battre et regarda en elle. C'était comme si des écailles lui tombaient des yeux. Elle n'était plus une victime. C'était une femme à la croisée des chemins. Le changement ne fut pas immédiat. La guérison ne l'est jamais. Mais quelque chose en elle s'est brisé ce jour-là, laissant la lumière s'infiltrer dans des lieux qui n'avaient jamais connu que l'obscurité. S'en est suivi une thérapie, de longues heures éprouvantes à éplucher des couches de douleur, de colère et de peur. Mais les graines de quelque chose de beau avaient été plantées. Des graines qui finiraient par éclore et donner une voix assez puissante pour ébranler les fondations des églises et des stades. Mais guérir un cœur brisé est une chose. Trouver sa voie pour guérir les autres exige une flamme allumée par quelque chose de plus grand encore. Et le moment de Joyce était sur le point d'arriver. Un cri désespéré dans une voiture, une réponse divine. Et le destin de Joyce Meyer a basculé à jamais. Cela s'est produit un jour ordinaire, lors d'un trajet ordinaire en voiture après un rendez-vous chez le coiffeur. Mais ce qui avait commencé comme une autre soirée, marquée par la frustration et le vide spirituel, est devenu le tournant de toute sa vie. Alors qu'elle serrait le volant, épuisée par des années de douleur et de faux semblants, Joyce fit la seule chose qu'elle n'avait jamais vraiment faite auparavant. Elle cria, non pas avec des prières polies, mais avec un désespoir guttural et brut. « Mon Dieu, il doit y avoir plus dans la vie que ça », supplia-t-elle, la voix brisée sous le poids de tout ce qu'elle avait porté. Et à cet instant, quelque chose d'inexplicable rompit le silence. Ce n'était ni un coup de tonnerre, ni une lumière aveuglante. C'était une sensation bien plus intime et bouleversante, comme un amour liquide se déversant dans chaque recoin brisé de son être. Pour la première fois de sa vie, Joyce ne se contentait pas de survivre. Elle était vue, elle était aimée, elle était appelée. Cette rencontre mystique n'a pas effacé son passé, mais elle a allumé un feu qui l'a rendue invincible. Un feu qu'elle ne pouvait contenir, malgré les affres de son cœur. La transformation fut immédiate et impossible à ignorer. Joyce commença à réunir ses collègues pour de petites études bibliques pendant leur pause. Pas de scénario, pas de grande théologie, juste la vérité. Brute, meurtrie et d'une honnêteté brutale. Elle parlait de la rupture, de la colère,
Des moments sombres où elle avait vécu et les gens l'écoutaient, non pas parce qu'elle était raffinée, mais parce qu'elle était authentique. Dans un monde de sermons raffinés et de foi parfaite, Joyce offrait quelque chose d'une authenticité dangereuse. Elle ne prétendait pas tout comprendre. Elle offrait simplement sa douleur comme preuve que la guérison était possible. La nouvelle s'est vite répandue. Ce qui avait commencé par une poignée de collègues s'est transformé en salle remplie d'âmes désespérées, accrochées à chaque mot qu'elle prononçait. Et bientôt, l'opportunité s'est présentée avec plus de force. Le pasteur Rick Shelton, de l'Église chrétienne Life, a vu ce que d'autres avaient manqué. Il n'a pas vu une femme marquée par un traumatisme. Il a vu une guerrière forgée par ce traumatisme. il l'a accueilli là où d'autres l'ont rejeté, lui offrant une plateforme pour enseigner, diriger et grandir. L'Église chrétienne Life est devenue son terrain d'apprentissage. Un lieu où sa voix sans filtre a trouvé racine et où les germes d'une vocation bien plus vaste ont commencé à germer. Mais ce n'était pas suffisant. Joyce savait que sa voix était destinée à bien plus que les murs d'une simple église. Elle s'est lancée avec audace dans la radio en lançant « La vie dans la parole », sa propre émission. C'était courageux. C'était petit, parfois conservé dans les placards, mais il y avait quelque chose d'irrésistible. La vérité, la rupture n'était pas la fin de l'histoire. C'était le berceau des miracles. Elle enseignait aux gens que les cicatrices ne les disqualifiaient pas. Ils les ont renforcées. Chaque message qu'elle envoyait contenait un fragment de sa propre histoire de rédemption, unissant son auditoire à elle comme aucun prédicateur raffiné ne le pourrait. Elle ne vendait pas la perfection. Elle offrait un espoir forgé par le feu. Et, sans le savoir, elle posait les bases d'un mouvement mondial qui allait pulvériser des records et abattre des barrières. Mais chaque ascension s'accompagne de nouvelles batailles, et le ministère de Joyce allait affronter des tempêtes auxquelles peu de personnes pourraient survivre. Que se passe-t-il lorsqu'un ministère fondé sur l'espoir est noyé sous les gros titres sur la richesse, les scandales et les trahisons? Pour Joyce Meyer, la tribune même qui avait élevé sa voix à travers le monde s'est soudainement transformée en tribunal de l'opinion publique. Tout a commencé par des murmures gênants sur le faste qui entourait son ministère. Mais les murmures se sont vite transformés en cris. Un jet privé à 10 millions de dollars, des maisons à plusieurs millions de dollars pour sa famille. Des meubles anciens si extravagants qu'ils auraient leur place dans des palais, pas dans des églises. Pour un monde déjà sceptique à l'égard des prédicateurs des méga-églises, c'était la tempête parfaite. La réaction fut brutale. Les gros titres mettaient en doute son intégrité. Ses détracteurs l'accusèrent d'exploiter la foi pour obtenir de l'argent. Le gouvernement ne fut pas en reste. L'IRS, sous la pression croissante de l'opinion publique. And Pritt Act. Des enquêtes furent ouvertes. L'ensemble du ministère de Joyce, autrefois synonyme de guérison et d'espoir, était désormais sous le feu des projecteurs. Les dons destinés à la diffusion de l'Évangile étaient désormais liés à des images, de tables vertes de Malachie et à des commodes anciennes de 23 $. Pour ses partisans, ce fut une trahison douloureuse. Pour ses ennemis, la preuve qu'ils attendaient. En 2009, Joyce a agi avec calcul. Elle a annoncé qu'elle accepterait une réduction de salaire de son ministère. Pour beaucoup, cela ressemblait à un repentir. Mais en coulisses, la stratégie était plus complexe. Joyce conserverait désormais l'intégralité des bénéfices de ses ventes de livres, Autrefois réinvesti dans son ministère. Ce changement a suscité de nouvelles inquiétudes, même s'il a apaisé certains critiques. Techniquement, Ses revenus provenant des dons diminuaient. mais en réalité, Sa fortune personnelle s'est accrue plus rapidement que jamais, désireuse de regagner la confiance. Joyce a associé son ministère à un groupe de responsabilité financière créé par Billy Graham, une initiative visant à faire preuve de transparence et de réforme. Le ministère a ouvert ses comptes, sollicité des audits externes et s'est engagé à respecter des normes plus strictes. Et à leur crédit, Ils ont réussi. Joyce Meyer Ministries ne se contentait plus de prêcher l'espoir. Ils se battaient pour prouver à nouveau qu'on pouvait leur faire confiance. À travers tout cela, quelque chose en elle commença à changer. Celle qui avait autrefois proclamé la prospérité comme récompense garantie de la foi commença à adoucir son message. Elle admit publiquement qu'elle était peut-être allée trop loin. que la souffrance n'était pas toujours le résultat d'une foi faible. Que même les plus fidèles pouvaient saigner. Ce fut un moment de rare vulnérabilité. Mais la tension demeurait intense et indéniable. Comment une femme vivant dans le luxe pouvait-elle encore prêcher l'humilité? Comment l'opulence et la souffrance pouvaient-elles coexister dans un message destiné à guérir? Ces questions ne disparurent jamais complètement. Elles persistèrent comme la fumée longtemps après l'incendie.
Et juste au moment où Joyce semblait avoir surmonté le pire, une autre tempête se profilait à l'horizon. Non pas celle des gros titres ou du scandale, Mais celle de quelque chose de bien plus personnel. Une vague de chagrin si profonde qu'aucune fortune. Aucune célébrité ne pourrait la protéger de ce qui allait arriver. Certaines blessures saignent plus profondément en silence. Et Joyce Meyer allait en affronter une qu'elle ne pourrait pas dépasser. après des années de survie, du scandale, De reconstruction de la confiance et de refonte de son message, Un simple coup de fil a brisé le morceau fragile auquel elle s'était accrochée. Son frère David, le garçon qui partageait autrefois ses cauchemars d'enfance, Avait été retrouvé mort dans un immeuble abandonné de Los Angeles. passe d'adieu. pas de dernier instant, juste un corps laissé à se décomposer pendant des semaines avant même que quiconque ne remarque sa disparition. Le monde autour de Joyce vacillait à peine. Mais en elle, quelque chose s'était fissuré. La mort de David n'était pas seulement une tragédie, c'était un miroir. la forçant à affronter toutes les questions douloureuses qu'elle n'avait jamais osé poser. Aurait-elle pu faire plus? Aurait-elle pu l'atteindre plus tôt? Les rues l'avaient englouti tout entier. Elle avait bâti un ministère mondial prêchant la guérison et la rédemption. Mais son propre frère était mort seul. Purdue. L'ironie était insupportable. Joyce a su utiliser la tragédie comme un moment d'enseignement. Debout sur des scènes bondées d'auditeurs enthousiastes, Elle a raconté l'histoire de David avec une honnêteté brutale. Elle a brandi les quelques biens qui lui restaient. Un portefeuille vide et une montre cassée. Et a parlé des choix, Des conséquences et de la fugacité du temps. La montre cassée. disait-elle, symbolisait tout. David n'avait plus de temps. C'était un message puissant. Et le public pleura. Ému par ce rappel brutal de la fragilité de la vie. Mais derrière la chair, Derrière les applaudissements, la culpabilité la rongeait. ce n'étaient pas seulement les choix de David qui la hantaient. C'était le soupçon tenace qu'en chemin, Elle avait choisi de lâcher prise. Elle avait choisi d'avancer tandis que lui restait prisonnier. Elle avait voyagé en jet privé tandis qu'il errait dans des rues sinistrées. Et malgré tous ces sermons et toutes ces vies touchées, Elle n'avait jamais pu effacer la douleur profonde qui lui venait de la prise de conscience que tous ceux qu'on aime ne peuvent être sauvés. la mort de David a révélé bien plus que du chagrin. Elle a révélé la dure réalité, la foi. Malgré toute sa puissance, N'efface pas la douleur. Cette dépendance ne cède pas toujours à la prière. Certaines batailles sont perdues, même lorsqu'on les mène avec tout ce qu'on a. Joyce avait survécu aux abus. À la trahison et au scandale. Mais cette perte était différente. C'était personnel. C'était irrévocable. et alors qu'elle peinait à retrouver son équilibre, Encore sous le choc du souvenir et du regret, La tempête suivante commença à se lever. Une trahison comme elle n'en avait jamais connue. Une trahison qui ne venait pas d'inconnus ou de sceptiques. Mais du monde même qu'elle avait contribué à bâtir. Cette fois, elle n'était pas seulement personnelle. elle touchait au cœur de tout ce que Joyce Meyer croyait avoir déjà surmonté. Pourtant, Même après avoir surmonté une tragédie familiale, Joyce allait bientôt faire face à une trahison trop proche de sa propre histoire de survie pour être ignorée. Quand le passé reflète le présent, il n'y a d'autre choix que de prendre position. quel qu'en soit le prix. en 2025, Joyce Meyer se retrouva confrontée à une décision qui ébranla les fondements même de tout ce qu'elle avait bâti toute sa vie. Daystar Television Network. Une plateforme qui avait diffusé son message à des millions de personnes pendant près de 2 décennies. A été en proie à des allégations de dissimulation effroyables. des allégations ont fait surface selon lesquelles de hauts dirigeants auraient dissimulé un cas de maltraitance infantile impliquant un membre de leur propre famille. Pour certains, ce n'était qu'un nouveau titre dans un monde insensible au scandale. Mais pour Joyce, C'était personnel. cela touchait au cœur même de sa propre histoire de survie. Une histoire ancrée dans le silence. La trahison et les blessures infligées lorsque le mal se cache dans l'ombre. cette fois, Elle ne se tairait pas. Cette fois, Elle ne détournerait pas le regard. contre toute logique, Contre toute mise en garde contre la ruine financière et la perte d'audience, Joyce Meyer a retiré son programme de Daystar. c'était une décision audacieuse et coûteuse. des millions de dollars en diffusion. En frais, en portée marketing et en fidélisation des téléspectateurs ont été sacrifiés en une seule décision. Mais pour Joyce, Il n'y avait pas vraiment de choix. Dans une déclaration publique qui a tranché le bruit comme une lame, son ministère a affirmé sa profonde responsabilité de défendre la vérité. elle savait mieux que quiconque ce que le silence pouvait coûter. Elle en connaissait les cicatrices. Il est parti et elle a refusé d'être complice, Les conséquences ont été immédiates. Daystar s'est empressé de contenir les dégâts. affirmant que la situation était sous contrôle. D'autres ministères importants vacillèrent, Certains se retirant discrètement, d'autres redoublant d'efforts. L'empire de la radiodiffusion chrétienne que Joyce avait contribué à bâtir se fracturait. Les fissures se propageant plus vite que les dirigeants ne pouvaient les combler.
Mais Joyce ne broncha pas. Elle avait fait son choix. Et cette fois, Ce n'était pas une question de plateformes ou de profit. C'était une question de principe. Les conséquences financières étaient vertigineuses. Sans la visibilité de Daystar, Les ministères de Joyce Meyer ont dû faire face à une baisse d'audience. à une diminution de leur influence et à une situation financière plus difficile. À une époque où le temps d'antenne était synonyme de survie. se retirer n'était pas seulement une question de morale, C'était un pari risqué. Mais Joyce avait déjà connu ce chemin. Elle savait ce que signifiait perdre. être trahi, Et pourtant se relever. Ce n'était pas seulement une évolution de carrière. c'était une conclusion symbolique. Une déclaration définitive que l'intégrité comptait davantage. Où la vérité comptait plus que la gloire. Ou parfois, La solitude est la plus grande mesure de la victoire. à bien des égards, La décision de Joyce Meyer de quitter Daystar ne marquait pas la fin de son histoire. Mais son apogée. la jeune fille maltraitée et réduite au silence était devenue une femme qui ne se tairait plus. Même si le prix à payer était tout ce qu'elle avait construit. Et même si son avenir est désormais incertain, une vérité demeure limpide. L'histoire de Joyce Meyer ne se résume pas à une question de survie. Elle raconte comment elle a su rester inébranlable face au chagrin. Refuser de céder à la peur et choisir d'être une voix là où il serait plus facile d'être un écho. Partagez vos pensées dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et nous vous verrons dans le prochain.